Est-ce que vous saviez qu'Henri de la Roche-Jacquelin a frôlé plus d'une fois la mort? Et il y a une anecdote qui est assez drôle à ce sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la guerre de Vendée et Henri de la Roche-Jacquelin, je vous recommande de visionner notre vidéo YouTube consacrée sur ce thème. Donc c'est la partie 1 d'une série vidéo qui sort sur la saison 2023 du Coffret de l'Histoire. On est le 15 décembre 1793. C'est la fin de la virée de Galernes. Les Vendéens, après avoir été jusqu'aux portes de la Normandie, ont rebroussé chemin et ont essuyé défaite sur défaite. L'armée vendéenne, ou du moins ce qu'il en reste, tente de traverser la Loire. Une Loire d'ailleurs qui est très bien gardée. Ils arrivent à Ancenis et tentent de traverser la Loire sur des radeaux de fortune. Henri de la Roche-Jacquelin et 4 de ses compagnons, dont Stofflet, tentent la traversée en premier. Malheureusement, ils se font très vite repérer. Sous le tir ennemi, ils arrivent tout de même à traverser la Loire, ce qui ne fut pas le cas de l'armée, qui décide de rebousser chemin. Henri de la Roche-Jacquelin est alors séparé de son armée. Après une journée de marche intensive, sans se faire repérer, les 4 Vendéens croisent un paysan. Ce paysan accepte de les recueillir afin qu'ils puissent se restaurer et se reposer. Après un copieux repas, ils décident de se reposer au pied d'une meule de paille qu'ils choisissent comme couchette. Après quelques heures, le paysan arrive paniqué pour les prévenir qu'une patrouille de bleus arrive. Henri, à peine réveillé, lui dit alors: « Ami, lors même que nous devrions périr ici, on ne nous arracherait pas au sommeil qui nous accable et qui nous est encore plus nécessaire que la vie. Retire-toi et laisse à la Providence le soin de notre conservation. » Les républicains arrivent alors de l'autre côté de la meule de paille et ne voient pas les 4 Vendéens. Ils décident à leur tour de s'endormir au pied de cette meule. La nuit passe sans que aucun des bleus ne voit que de l'autre côté, il y a les ennemis qu'ils recherchent ardemment. Au petit matin, Stofflet réveille son ami Henri sans faire de bruit. Les 4 compagnons d'armes fuient alors sans aucun bruit afin de ne pas réveiller la patrouille qui dort à côté. C'est ainsi qu'ils échappent à la mort. Malheureusement pour Henri de la Roche-Jacquelin, quelques semaines plus tard, il décéda d'un tir à bout portant. En effet, le 28 janvier 1794, près de Cholet, à seulement 21 ans, il expire. Alors d'après vous, est-ce que cette histoire est bien réelle? Réalité ou mensonge? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Quant à moi, je serai ravi de vous revoir pour une énième petite histoire du Coffret de l'Histoire.